L'histoire commence dans un désert de sable, où le prince Arnold se prépare à terrasser un énorme minotaure à lui tout seul. Mais à ce moment précis, son majordome, nommé Sébasse, l'arrête pour lui transmettre une grave nouvelle en l'informant que le général Dominique est mort. Arnold demande immédiatement si le général a été assassiné ou non, mais Sébasse admet que les détails entourant sa mort restent encore flous. Sébasse ajoute aussi qu'il doute que qui que ce soit prenne même la peine de demander une enquête pour découvrir qui pourrait être responsable de ce meurtre. En mettant ce sujet de côté pendant un instant, Sébasse remarque qu'Arnold tient son masque d'aventurier dans la main, et il lui demande pourquoi il le transporte avec lui puisqu'il n'y a même pas une seule autre personne dans les environs pour le voir. Arnold explique que c'est simplement une mesure de précaution, parce qu'il sait parfaitement quel genre de chaos éclaterait si les gens découvraient un jour que le prince Arnold se fait secrètement passer pour un aventurier depuis tout ce temps. Sébasse avertit Arnold qu'il devrait vraiment arrêter de jouer à l'aventurier puisque c'est un passe-temps extrêmement risqué pour quelqu'un dans sa position. Mais Arnold rappelle simplement à Sébasse qu'il est déjà largement connu dans tout le royaume comme le prince insipide, principalement parce que son petit frère a fini par absorber tout le talent naturel de la famille. Puisque c'est déjà ainsi que les gens le voient, Arnold dit qu'il peut aussi bien faire ce qu'il veut. Cela dit, il met son masque et se présente sous son alias secret, Silver, l'aventurier de rang SS. Grâce à sa magie ancienne, il terrasse le minotaure géant en seulement quelques secondes. Silver retourne ensuite à la capitale impériale et se rend directement à la guilde des aventuriers. Tous ceux qui se trouvent à l'intérieur restent complètement choqués au moment où il dépose une corne de minotaure sur le comptoir, prouvant qu'il a réussi à vaincre la créature entièrement par ses propres moyens. La réceptionniste remet joyeusement sa prime à Silver et lui dit à quel point elle est heureuse que l'un des 5 aventuriers de rang SS de tout le royaume soit affecté à cette branche en particulier. Silver demande simplement à la réceptionniste de lui donner la priorité absolue chaque fois qu'une mission difficile se présentera, puis il dépose quelques pièces sur le comptoir afin qu'elle et les autres aventuriers présents puissent aller boire rapidement un verre. Après cela, Arnold retire son masque, ouvre un portail magique et retourne directement au palais royal où il reprend ses devoirs quotidiens en tant que soi-disant prince insipide. Arnold apparaît ensuite en réunion avec son frère jumeau Léonard où tous les deux discutent de la manière dont le général Dominique a pu mourir si soudainement. Ils sont tous les deux presque certains que quelqu'un l'a assassiné, mais aucun d'eux n'a la moindre idée de qui pourrait être responsable, et ils s'accordent tous deux à dire que lancer une enquête complète maintenant ferait probablement plus de mal que de bien. Vu la position dangereuse dans laquelle il se retrouve désormais, Arnold dit à Léonard qu'il va devoir se battre activement pour le trône, sinon ils pourraient tous les deux finir morts. Léonard est d'abord un peu hésitant à cette idée, mais après qu'Arnold lui rappelle tous les désastres qui pourraient potentiellement s'abattre sur eux s'ils n'agissent pas, Léonard finit par accepter de suivre le plan. Arnold dit à Léonard que la toute première chose qu'il doit faire est de constituer sa propre force personnelle afin qu'aucun ennemi ne puisse plus jamais les menacer. Pendant ce temps, Arnold dit qu'il se concentrera lui-même sur la formation d'alliances politiques, même s'il admet qu'elles ne seront probablement pas si solides que ça, puisque la plupart des puissantes familles nobles sont déjà rattachées à l'une des 3 factions existantes. En voyant à quel point Arnold parvient à rester calme et posé tout en gérant des problèmes aussi sérieux, Léonard commence à penser qu'Arnold serait peut-être en réalité plus adapté au rôle de roi que lui-même. Mais Arnold insiste sur le fait qu'il n'est honnêtement pas du tout ce genre de personne, il veut simplement vivre le reste de sa vie dans la paix et les loisirs aux côtés de sa future magnifique épouse. En plus de tout cela, il explique qu'il a sincèrement besoin que Léonard devienne empereur pour des raisons qui lui sont propres. Plus tard, Arnold a une conversation privée avec Sébasse qui lui demande pourquoi il ne révèle pas simplement à tout le monde qu'il est en réalité l'un des 5 aventuriers de rang SS. Arnold lui rappelle que l'utilisation de la magie ancienne est considérée comme un sérieux tabou parmi la noblesse depuis de nombreuses années. Donc révéler ce fait ne ferait qu'apporter un conflit inutile qu'il n'a tout simplement pas le temps de gérer pour l'instant. Si Arnold devait être dévoilé comme étant Silver, les gens apprendraient aussi qu'il utilise secrètement la magie ancienne depuis tout ce temps, ce qui finirait par être très mauvais pour les chances de Léonard de devenir empereur. En mettant cette inquiétude de côté, Arnold demande alors à Sébasse s'il existe par hasard des familles ducales qui ne sont actuellement pas intéressées par la lutte pour le trône. Sébasse répond qu'il n'y a qu'une seule famille de ce genre, la famille Kleinert. Arnold suppose qu'il doit forcément y avoir une raison pour laquelle ils sont restés si silencieux dans une période pareille. Sébasse explique que c'est parce que leur territoire a récemment été exposé à un dangereux monstre, si bien que la famille est bien trop occupée à gérer cette crise pour se soucier de politique. Arnold envisage l'idée de faire aider la famille Kleinert par Silver à échapper à cette dangereuse situation afin de les placer dans sa dette,
accepte, mais Sébastien ne recommande pas ce plan, car cela pourrait très facilement finir par révéler le lien secret entre Arnold et Silver. Mais Arnold n'est pas inquiet le moins du monde, parce qu'il sait que tout ce qu'il a vraiment besoin de faire, c'est être prudent. Une fois sa décision prise, il enfile sa tenue d'aventurier et se prépare à rendre visite au duc de la famille Kleinert. Mais avant son départ, Sébastien met Arnold en garde au sujet de la fille du duc et de sa beauté incomparable, en l'exhortant à ne pas se laisser aveugler par son apparence. Arnold dit simplement à Sébastien de se détendre, puisqu'il n'est pas le genre de personne à se laisser facilement emporter par ce genre de choses. Il met ensuite son masque et ouvre un portail qui le mène directement au manoir de la famille Kleinert. Cependant, l'un des fils du duc le regarde une seule fois et refuse de croire qu'il est le vrai Silver. Silver tente de sortir sa carte de guilde comme preuve, mais le fils lui dit de ne même pas s'en donner la peine et exige qu'il quitte immédiatement les lieux. Silver se prépare à partir, mais juste avant de le faire, il aperçoit brièvement la fille du duc et admet intérieurement qu'elle est vraiment aussi belle que tout le monde le dit. Arnold rentre chez lui et Sébastien est surpris de voir à quelle vitesse il est déjà revenu. Arnold explique exactement ce qui s'est passé pendant sa visite et dit qu'il prévoit de retourner une nouvelle fois au manoir, mais cette fois en tant que prince Arnold au lieu de Silver, afin que le duc soit forcé de vraiment l'écouter. 5 jours plus tard, Arnold arrive au manoir des Kleiner et a une conversation privée en tête-à-tête avec le duc. Après avoir échangé les salutations formelles habituelles, Arnold entre directement dans le vif du sujet et dit au duc qu'il est parfaitement au courant du problème de monstres qui ravage actuellement son territoire. Arnold explique que c'est exactement pour cette raison qu'il a demandé à Léonard d'envoyer le légendaire aventurier de rang SS, Silver, pour venir régler la situation. Et pourtant, malgré tout cela, Arnold dit au duc qu'il a tout de même refusé de rembourser cette dette en se rangeant de leur côté dans leur course au trône. Le duc insiste sur le fait qu'il n'avait absolument aucune idée que Silver était déjà venu à son manoir plus tôt, et il supplie Arnold de lui pardonner tout en promettant d'enquêter personnellement sur cette affaire. Au moment où le duc quitte la pièce, un sourire satisfait se dessine sur le visage d'Arnold, tandis qu'il réalise que tout s'est déroulé exactement comme prévu. Le fait que quelqu'un de cette demeure ait chassé Silver ne fera finalement que placer le duc encore plus profondément dans leur dette. Arnold reconnaît que c'était une manœuvre sale et manipulatrice, mais il ne voit honnêtement aucun problème à salir un peu sa propre réputation si cela permet d'offrir à Léonard de meilleures chances. Environ 10 minutes plus tard, le duc revient dans la pièce, cette fois accompagné de son fils, et présente de profondes excuses à Arnold en expliquant que c'était en réalité son propre fils qui avait renvoyé Silver plus tôt. Le fils tente d'argumenter qu'il n'avait absolument aucun moyen de savoir que le vrai Silver se présenterait un jour à leur manoir, mais le duc lui ordonne simplement de se taire et d'arrêter d'aggraver davantage une situation déjà assez mauvaise. Le duc essaie ensuite d'offrir l'un de ses fils à Arnold en guise de cadeau d'excuses officielles, mais Arnold refuse catégoriquement en disant qu'il n'a aucun besoin de lui ni de son fils inutile. La seule chose qui pourrait vraiment compter comme un cadeau d'excuses digne de ce nom, dit-il, serait quelque chose qui possède une vraie valeur à la fois pour lui et pour son frère Léonard. À ce moment-là, la fille du duc, Finn, s'avance soudainement de nulle part et se propose elle-même comme cadeau d'excuses. Elle explique qu'elle était présente lorsque Silver a été renvoyé, alors elle se considère tout aussi coupable que toutes les autres personnes impliquées. En voyant jusqu'où la famille est prête à aller pour se racheter, Sébastien suggère à Arnold de simplement fermer les yeux sur tout cet incident pour cette fois. Au début, Arnold hésite à simplement laisser passer l'affaire puisque cela permettrait au manque de respect de leur famille de rester impuni. Cependant, après que Sébastien lui rappelle que punir durement ces gens n'est pas quelque chose que Léonard choisirait normalement de faire et qu'aller à l'encontre de ce genre de réputation pourrait sérieusement nuire à son image, Arnold change d'avis. À la place, il demande au duc d'envoyer quelqu'un immédiatement pour retrouver Silver, en disant qu'il lui parlera directement de cette affaire. Quelques heures de plus tard, Arnold et Finn se retrouvent d'une manière ou d'une autre face à face avec Silver, qui leur fait clairement comprendre à quel point il est encore furieux d'avoir été chassé du manoir 5 jours plus tôt. Bien que Silver admette qu'il est toujours prêt à accepter la quête d'extermination, il demande d'abord à Arnold s'il a réussi à conclure un accord qui place fermement le duc de leur côté. Arnold admet qu'il n'a pas encore conclu l'accord, mais il lui assure que cela arrivera très bientôt. En entendant cela, Silver traite une fois de plus Arnold de prince insipide, se moquant de son apparente incompétence comparée à celle de son propre petit frère. Arnold continue de rassurer Silver en lui disant que tout sera définitivement réglé, et il va même jusqu'à incliner la tête devant Silver, ce qui prend Finn complètement au dépourvu, puisqu'il est pratiquement impensable qu'un membre de la famille royale s'incline devant quelqu'un qui n'est même pas noble. En voyant à quel point Arnold est prêt à ravaler sa fierté, Silver accepte finalement de prendre en charge la quête d'extermination
l'extermination du monstre. Cependant, il rappelle à Finn qu'ils comptent tous sur le duc pour respecter sa part du marché, puisqu'autrement, il n'accepterait pas cette quête. Une fois la réunion terminée, Sebas félicite Arnold pour avoir utilisé la magie d'illusion afin de créer une fausse image convaincante de Silver, qualifiant tout ce plan de pur génie. Arnold est simplement soulagé que tout se soit bien passé, puisque Finn est maintenant totalement convaincu que ce qu'elle a vu était réel. Plus tard, sur le chemin du retour, Finn remercie Arnold d'avoir incliné la tête devant Silver en son nom. Elle admet qu'au départ, elle s'attendait à ce qu'il soit quelqu'un de rempli de fierté et d'arrogance, mais il semblerait qu'elle se soit trompée à son sujet. Arnold tente de minimiser toute l'affaire en insistant sur le fait qu'il ne l'a fait que pour son propre intérêt personnel. Mais lorsqu'il regarde Finn et voit le sourire lumineux et adorable sur son visage, cela lui rappelle soudain un lointain souvenir de son enfance, à l'époque où il observait une pluie de météores avec sa mère. Plus tard, ce jour-là, Arnold et Sebas se tiennent ensemble sur la montagne, et Sebas demande à Arnold si le sourire de Finn qu'il vient de voir a réussi à raviver cette même joie qu'il ressentait autrefois lorsqu'il était enfant. Arnold dit simplement à Sebas de se taire à ce sujet. Après cet échange, Arnold commence soudain à remarquer que le désert autour d'eux est absolument rempli de slime. Sebas explique qu'un autre groupe d'aventuriers a récemment été envoyé pour s'occuper précisément de cette zone et qu'ils ont manifestement été très occupés à gérer l'infestation. Arnold comprend déjà qu'il y a autant de slime parce que la mère Slim continue sans cesse d'en mettre au monde de nouveau, ce qui signifie que l'essaim ne s'arrêtera jamais à moins que quelqu'un ne parvienne à éliminer la source elle-même. Arnold se transforme immédiatement en Silver et part rejoindre le groupe d'aventuriers où on lui présente leur chef, un homme nommé Abel. Les membres du groupe reconnaissent instantanément Silver comme l'un des très rares et célèbres aventuriers de rang SS. Silver leur demande s'ils ont officiellement été chargés de gérer cette situation particulière et l'un des membres du groupe prend la parole expliquant qu'ils n'ont tout simplement pas réussi à porter un coup fatal à la mère Slime puisqu'il manque clairement de puissance de feu pour terminer le travail, raison pour laquelle ils se sont repliés à la place. Silver propose de prendre la quête en charge lui-même, mais il sent clairement que le groupe d'Abel hésite puisqu'il préférerait gérer la situation entièrement par leurs propres moyens. Cependant, Silver les avertit que s'ils insistent pour suivre cette voie, il se contentera de signaler l'affaire à la guilde des aventuriers et de la faire classer comme requête d'urgence, ce qui lui permettrait d'accepter la quête malgré tout. Il n'y a donc vraiment aucune raison pour eux d'essayer de lui en refuser l'accès. Abel comprend la logique de l'argument de Silver et accepte de le laisser s'occuper personnellement de la mère Slime. Silver félicite Abel de ne pas avoir laissé la cupidité prendre le dessus sur son jugement, puis il s'éloigne pour aller régler lui-même l'infestation de slime. Silver commence à lancer sa puissante magie ancienne et parvient à anéantir chaque slime, y compris la mère slime elle-même, en un seul coup destructeur. Abel et le reste de son groupe sont absolument stupéfaits de voir de la magie ancienne utilisée en personne pour la toute première fois, mais avant même que l'un d'eux puisse penser à lui poser la moindre question à ce sujet, Silver ouvre simplement un portail et quitte entièrement la zone. Silver finit par rentrer chez lui et retire son masque, complètement inconscient du fait que Finn se tient là depuis le début, sous le choc, ce qui signifie que son identité autrefois secrète n'est désormais plus un secret. Arnold se tourne vers Finn et lui demande ce qu'elle fait ici. Finn lui explique qu'elle a préparé elle-même quelques gourmandises et qu'elle voulait simplement les lui apporter pour qu'il puisse en profiter. Elle ajoute aussi qu'il n'a pas à s'inquiéter, car elle n'a absolument pas l'intention de révéler à qui que ce soit son secret. Celui d'être Silver, le célèbre aventurier de rang S, Arnold lui fait remarquer qu'elle vient justement de prononcer ce secret à voix haute il y a à peine un instant. Cependant, il précise que ce n'est pas vraiment un problème car il a déjà déployé une barrière d'insonorisation autour de la pièce. Grâce à cette barrière, personne à l'extérieur ne peut entendre ce qu'ils disent et son secret reste donc parfaitement en sécurité. Arnold est surpris de voir à quel point Finn prend toute cette situation avec légèreté. Il lui demande pourquoi elle ne s'inquiète pas un seul instant qu'il puisse décider de la faire taire par la force maintenant qu'elle connaît son plus grand secret. Finn se contente de sourire et répond qu'elle n'est absolument pas inquiète. Elle explique qu'elle sait qu'Arnold n'est pas le genre de personne à faire une chose pareille. Cette idée ne lui a même jamais traversé l'esprit tant elle lui fait entièrement confiance. En y réfléchissant davantage, Finn comprend enfin pourquoi Arnold s'est donné autant de mal depuis tout ce temps. Il est même allé jusqu'à organiser une rencontre avec la fausse image de Silver et à se qualifier lui-même de prince insignifiant, tout cela dans le seul but d'aider le prince Léonard. Cette prise de conscience ne fait que renforcer l'opinion qu'elle a de lui. Elle est désormais encore plus convaincue qu'Arnold est une personne sincèrement bienveillante et honorable, qui fait toujours
toujours passer les autres avant lui-même. Arnold explique à Finn que cela n'avait jamais posé problème jusque-là, car Seabass était la seule personne à savoir qu'il était en réalité Silver. Seabass s'est toujours montré d'une loyauté irréprochable et n'a jamais laissé échapper le moindre secret, si bien qu'Arnold n'a jamais eu à craindre que son identité soit révélée. Maintenant que Finn connaît elle aussi la vérité, Arnold lui demande très sérieusement de ne jamais en parler à qui que ce soit. Finn accepte sans la moindre hésitation et lui promet sincèrement qu'elle gardera son secret quoi qu'il arrive. Plus tard dans la soirée, Abel et le reste de son groupe rencontrent le duc afin de lui faire un compte rendu complet de la mission qu'ils viennent d'accomplir. Après les avoir écoutés attentivement, le duc les félicite pour les progrès qu'ils ont réalisés et les remercie pour tous les efforts qu'ils ont fournis au cours de cette mission. Il leur présente également ses excuses car il sait que cette tâche s'est révélée bien plus difficile et compliquée que quiconque ne l'avait imaginé au départ. Une fois son discours terminé, le duc ordonne à l'un de ses serviteurs d'apporter une petite bourse remplie d'argent. Il explique que cette somme ne fait pas partie de la récompense qui leur avait été promise. Il s'agit simplement d'une gratification supplémentaire pour leur témoigner toute sa reconnaissance pour ce qu'ils ont accompli. Abel refuse poliment d'accepter la bourse. Il explique au duc que la récompense initialement promise est déjà largement suffisante et qu'il ne peut donc rien accepter de plus. Il reconnaît également avec honnêteté que son groupe n'est pas celui qui a véritablement résolu le problème au final et qu'il ne pense donc pas mériter de récompense supplémentaire. En entendant Abel parler avec autant de franchise et d'humilité, Arnold esquisse discrètement un sourire, incapable de ne pas admirer la sincérité et la droiture d'Abel et de ses compagnons. Après le départ d'Abel et de son groupe, le duc se tourne vers Arnold et le remercie sincèrement pour tout ce qu'il a fait. Arnold lui répond aussitôt que c'est le prince Léonard qu'il devrait remercier et non lui. Il lui explique que c'est Léonard qui souhaitait dès le départ que le duc rencontre à la fois Arnold et Silver. C'est donc à Léonard que revient tout le mérite. En entendant cela, le duc déclare officiellement que sa maison soutiendra désormais le prince Léonard dans sa quête du trône. Arnold accepte cette décision et les deux hommes scellent leur accord par une franche poignée de main. En y réfléchissant, Arnold réalise que cela signifie que Léonard s'est enfin imposé comme la quatrième grande puissance dans la lutte pour le trône aux côtés de ses deux frères et de ses deux sœurs. Le duc fait ensuite remarquer que, malgré cette avancée, la faction de Léonard semble encore manquer de main-d'œuvre. Arnold acquiesce et explique que la plupart des nobles préfèrent encore rester neutres en attendant de voir comment évoluera la guerre de succession. À l'heure actuelle, Léonard a avant tout besoin de nobles dignes de confiance, capables de le soutenir sans finir par le trahir. Le duc demande à Arnold s'il a déjà quelqu'un en tête, mais avant même qu'Arnold puisse répondre, il lui fait sa propre proposition. Il lui suggère simplement d'emmener Finn avec lui. Arnold est complètement pris au dépourvu par cette idée et lui demande pourquoi il proposerait une telle chose. Le duc explique que Finn insiste depuis un moment sur le fait qu'elle souhaite rembourser la dette qu'ils ont envers Arnold. Arnold comprend que Finn désire sincèrement lui venir en aide et comme le duc soutient pleinement sa décision, il finit par accepter qu'elle les accompagne. Peu de temps après, Arnold et Finn montent dans une voiture et prennent la route en direction de la capitale royale, tandis que le duc et le frère aîné de Finn restent devant la résidence pour leur faire leurs adieux. Pendant le voyage de retour, Finn remarque qu'Arnold est inhabituellement silencieux. Elle lui demande si quelque chose le tracasse, car il a l'air un peu contrarié. Arnold admet qu'il est frustré. Il lui explique que la lutte pour le trône a causé d'innombrables morts au fil de l'histoire et que, pour cette raison, il ne veut pas que Finn se retrouve mêlé à un conflit aussi dangereux. Finn comprend parfaitement ce qu'il veut dire, mais elle lui répond qu'elle a malgré tout choisi de venir parce qu'elle souhaite réellement l'aider. Même en connaissant tous les risques, elle n'a pas la moindre intention de changer d'avis. De retour à la capitale royale, Arnold se rend directement dans le bureau de Léonard afin de lui faire un rapport complet sur tout ce qui s'est passé lors de sa visite sur les terres du duc. Il lui raconte comment la rencontre s'est déroulée et lui annonce que le duc a officiellement décidé de soutenir leur faction, principalement grâce à l'intervention de Silver. Malgré tout, Arnold conseille à Léonard de ne pas accorder une confiance absolue au duc pour le moment. Même s'il a rejoint leur camp, il est encore trop tôt pour savoir si sa loyauté restera inébranlable. Une fois son rapport terminé, Arnold annonce à Léonard que l'un des enfants du duc est revenu avec lui. Au même moment, Finn entre dans la pièce et se présente poliment. Léonard se présente à son tour et, après l'avoir entendu parler, Finn lui adresse un sourire chaleureux. Elle lui confie qu'elle est heureuse de enfin le rencontrer en personne car il est vraiment aussi gentil et bienveillant qu'Arnold le lui avait toujours décrit. Léonard devient curieux en entendant Finn mentionner qu'Arnold parle souvent de lui. Désireux de savoir exactement ce qu'il a raconté, Léonard lui demande avec enthousiasme de tout lui révéler. Finn accepte
accepte avec plaisir et tous les deux passent un moment à discuter, tandis qu'elle lui rapporte les différentes choses qu'Arnold a dites à son sujet. Après l'avoir écouté pendant un certain temps, Léonard se tourne vers Arnold et lui demande ce qu'il compte faire de Finn maintenant qu'elle est venue dans la capitale royale. Arnold répond qu'il a l'intention de demander à Finn de les aider en tant que négociatrice chaque fois qu'ils devront traiter avec d'autres nobles. Il prévoit également de la faire séjourner provisoirement dans la résidence royale. Le simple fait qu'un membre de la famille Kleinhardt vive sur place devrait suffire à montrer à tout le monde que Léonard bénéficie désormais du soutien total de la maison Kleinhardt. Une fois ce sujet réglé, Arnold demande à Léonard s'il existe d'autres nobles susceptibles de devenir leurs alliés. Léonard répond qu'il est difficile de le savoir, car presque toutes les familles influentes ont déjà rejoint l'une des 3 factions les plus puissantes. Finn paraît confuse car elle ignore complètement quelles sont ces 3 factions rivales. En le remarquant, Arnold et Léonard prennent le temps de lui expliquer la situation politique actuelle. Il lui présente les membres des 3 familles nobles les plus puissantes du royaume et lui explique comment chacune d'elles se dispute le trône. Arnold lui explique que ces 3 grandes familles n'ont cessé d'étendre leur influence afin de renforcer leurs prétentions au trône. Chaque faction a construit son soutien autour d'un pilier différent du royaume. L'une d'elles est principalement soutenue par de puissants hauts fonctionnaires, une autre bénéficie de l'appui de l'armée, tandis que la 3e a rassemblé sous sa bannière les magiciens les plus puissants du royaume. Léonard ajoute que de nombreux nobles cherchent désormais à gagner les faveurs de l'une de ces 3 factions, car ils pensent qu'il s'agit du moyen le plus sûr de garantir leur propre avenir. Léonard poursuit en expliquant que tout cela a commencé environ 3 ans plus tôt, après que leur frère aîné, Wilhelm, a été tué au combat. Si Wilhelm avait survécu, il n'y aurait jamais eu de lutte pour déterminer qui hériterait du trône. Après avoir entendu cela, Arnold regarde calmement Léonard et lui affirme avec assurance qu'il veillera personnellement à ce qu'il devienne le prochain roi. À cet instant, Marie frappe à la porte avant d'entrer dans la pièce avec une lettre urgente destinée à Léonard. Après l'avoir lue, Léonard apprend que le duc Siegfried a officiellement rejoint la faction de la princesse Zandra, tandis que le duc Pollman a juré fidélité au prince Gordon. En apprenant cette nouvelle, Arnold et Léonard comprennent immédiatement à quel point ils sont à la traîne. Ces 2 ducs contrôlent d'immenses organisations marchandes et possèdent une influence financière considérable. Rivaliser avec une telle richesse ne sera pas facile et ils savent qu'ils ne pourront pas égaler de telles ressources uniquement avec de l'argent. Après y avoir réfléchi un instant, Arnold se lève et annonce qu'il va faire une courte pause. Il explique que son dos lui fait encore mal à cause du long voyage en voiture jusqu'à la capitale royale et qu'il souhaite se reposer un moment avant de se préoccuper du reste. 2 jours plus tard, Finn demande à Arnold s'il accepterait de lui faire visiter la capitale royale. Arnold refuse immédiatement car il sait que s'ils se promenaient ensemble, ils attireraient beaucoup trop l'attention. Finn s'empresse de le rassurer en lui disant que personne ne la reconnaîtra, puisqu'elle prévoit de porter une paire de lunettes en guise de déguisement. Arnold n'est absolument pas convaincu et lui répond que de simples lunettes sont loin d'être suffisantes pour dissimuler son identité. Il lui explique qu'elle devra faire bien plus d'efforts pour se déguiser si elle veut éviter d'être reconnue. En réponse, Finn sort une veste bleue à capuche et l'enfile. En voyant que la capuche dissimule une grande partie de son apparence, Arnold admet qu'il s'agit en réalité d'un bien meilleur déguisement qu'il ne l'aurait imaginé. Comprenant que cela devrait suffire à l'empêcher d'attirer l'attention, il finit par céder et accepte de lui faire visiter la capitale royale. Peu après, tous les deux se rendent en ville et Arnold commence à faire découvrir la capitale royale à Finn. Alors qu'il parcourt les rues animées, Finn est surprise de constater tout ce qu'Arnold connaît sur la ville. Lorsqu'elle l'appelle par son véritable prénom, Arnold lui demande rapidement de l'appeler Arn à la place, car utiliser son vrai nom pourrait attirer l'attention. Finn accepte avec joie car elle aime beaucoup ce surnom. Après avoir marché pendant un certain temps, il s'arrête pour déjeuner. Finn prend une bouchée de son sandwich au fromage et déclare que c'est l'une des choses les plus délicieuses qu'elle ait jamais mangées. Arnold lui explique qu'il est préparé avec du fromage de chèvre, ce qui lui donne ce goût riche et prononcé. Ensuite, il remarque un groupe d'enfants qui jouent à proximité. Les observer rappelle à Arnold son enfance. Il raconte à Finn qu'il avait l'habitude de s'échapper discrètement du palais afin de jouer avec d'autres enfants et de profiter d'une vie normale. Finn avoue qu'elle l'envie car elle a eu très peu d'amis en grandissant. Arnold lui répond qu'il devrait désormais lui être plus facile de se faire des amis, mais qu'elle ne devrait accorder sa confiance qu'à ceux qui l'ont réellement mérité. Leur moment de tranquillité est interrompu lorsqu'un enfant lance accidentellement un ballon rempli d'eau qui trempe le haut de Finn. Arnold l'emmène immédiatement dans une boutique de vêtements située à proximité afin qu'elle puisse se changer. Comme elle n'arrive pas à décider quoi porter, Arnold choisit
choisi une robe pour elle. Lorsqu'elle ressort vêtue de cette robe, Arnold rougit légèrement, et même le propriétaire de la boutique affirme qu'elle lui va parfaitement. Au moment de payer, Arnold annonce que Sébastien passera plus tard pour régler la note. Le propriétaire de la boutique éclate de rire et leur souhaite de profiter du reste de leur rendez-vous. Arnold et Finn nient tous les deux précipitamment qu'il s'agisse d'un rendez-vous, mais le propriétaire se contente de sourire. Ils continuent à explorer la ville jusqu'au coucher du soleil. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, un dernier étal de rue attire l'attention de Finn. Pendant qu'elle est distraite, le fils aîné du duc Holzwirth, Guido, s'approche d'Arnold et se moque de lui en le qualifiant de prince insignifiant. Il va même jusqu'à frapper la jambe blessée d'Arnold avec sa canne afin de l'humilier. Finn accourt immédiatement et exige de savoir pourquoi Guido traite Arnold de cette manière. Lorsqu'elle abaisse sa capuche, Guido comprend aussitôt qui elle est. Finn ment rapidement en affirmant qu'Arnold est en réalité le prince Léonard, déguisé en son frère, afin de voir comment les gens le traitent. Arnold entre immédiatement dans son jeu en arrangeant sa coiffure et en imitant parfaitement le comportement de Léonard. Convaincu d'avoir offensé le prince Léonard, Guido repart précipitamment avec son groupe. Une fois qu'il se retrouve de nouveau seul, Arnold explique à Finn que, même si elle essayait de l'aider, Guido lui en voudra probablement désormais. Il croit également que Léonard se déguise parfois en Arnold, ce qui pourrait compliquer davantage les activités secrètes de ce dernier. Malgré tout, Arnold remercie Finn, car il sait qu'elle a agi pour le défendre. Quelques jours plus tard, Arnold et Léonard reçoivent une convocation inattendue pour assister à une réunion officielle avec leur père, le roi. Comme une chose pareille ne s'est encore jamais produite, Arnold est certain que l'annonce du roi ne présagera rien de bon. C'était la fin du deuxième épisode. Regardez la prochaine vidéo à l'écran, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la partie 3.